Le projet, nous l'avons pensé par rapport à cette configuration en pente. On a fait le choix de le diviser en 3 parties pour répondre au programme. C'est-à-dire qu'il y a la première partie du jardin qui vit avec le salon, avec une salle à manger d'extérieur. Et c'est là aussi que les massifs sont les plus travaillés. Ensuite, on s'éloigne, on arrive au potager qui faisait partie du programme. Et il y a la troisième partie de ce jardin qui est davantage dédiée aux enfants dans une thématique de petits bois. Ce qui va faire la trame du jardin, ce n'est pas les fleurs qu'on voit partout. Un jardin, c'est fait avant tout de feuillages qui vont donner des formes, des volumes, des valeurs, de la profondeur, des jeux de clair-obscur. Mais les fleurs, c'est un événement particulier, heureux, magnifique du jardin, mais ça n'est qu'un événement particulier. C'était un jardin abandonné et on voyait le cheminement des propriétaires et des enfants qui étaient déjà là depuis quelques mois et ça faisait un tracé dans l'herbe. Et pour l'allée principale, en fait, on a quasiment tout à fait fidèlement suivi ce cheminement et c'était la promenade naturelle de ce jardin. Plutôt de faire quelque chose de lourd avec des murs, ce qui ferme le jardin, on a employé ce qui s'appelle l'Onicera nitida. C'est un petit arbuste persistant à petites feuilles qui pousse assez vite et c'est lui qui masque en fait les talus. Au départ, le potager était là pour fonctionner en tant que potager avec des légumes, des fruits. Mais un potager, c'est un sacerdoce en fait. Un potager qui fonctionne, c'est vraiment, c'est peut-être le type de jardin qui demande le plus de travail. Ce qui fait que peu à peu, il est devenu davantage un jardin d'aromatiques qui sont plus simples à entretenir. Mais la propriétaire continue quand même d'y cultiver des fraises et de faire des semis chaque année que les enfants suivent également. On avait comme contrainte dans le programme un trampoline vraiment grand. Donc l'astuce a été de le semi-enterrer. On l'a ensuite masqué par une haie charmille qui en fait tout le tour. C'est une cabane plateforme. On a joué avec les noisetiers pour la placer. Elle est à la fois cachée, en même temps c'est un observatoire. Et là les enfants peuvent avoir vraiment leur espace de jeu un peu séparé, privé. Les enfants y passent pas mal de temps.